et bienvenue dans ce nouveau jour de rando. C'est la randonnée ou la rando. Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. Qui dit 11 novembre, 10 jours fériés. Pourquoi jour férié? Parce que c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été signé le 11 novembre 1918. Nous sommes ici à la fontanelle du Bonsa, plus précisément, c'est une nécropole qui rend hommage à nos soldats tombés pour la France, tombés pour défendre le territoire vosgien. Ici, il y a eu lieu de terribles combats, de terribles affrontements. Les Français ont dû défendre les positions pour que les Allemands ne viennent pas nous envahir. Aujourd'hui, cette vidéo leur rend hommage. Derrière moi, un monument aux morts, érigé de 1921 à 1923, pour leur rendre hommage aux sacrifices qu'ils ont fait pour défendre notre territoire et notre intégrité. Je vous emmène aujourd'hui en randonnée sur les traces de la Première Guerre mondiale. Nous allons partir à Sudden, à la roche Mère Henry, où il y a beaucoup de vestiges de la Première Guerre mondiale et un super panorama, une super randonnée et comme d'habitude de super images. N'hésitez pas à vous abonner, à liker d'ores et déjà la vidéo, à commenter, à partager. Jour de rando sur les traces de la Première Guerre mondiale, c'est parti! Et voilà, comme par magie, on passe d'un site à un autre. Nous sommes sur le début du sentier de la roche Mère Henry à Sudden, qui est un ancien champ de bataille de la Première Guerre mondiale, là où a eu lieu des terribles et féroces batailles qui a coûté la vie à de nombreux hommes, soldats, que ce soit allemands ou que ce soit français. La guerre n'est jamais bonne. La guerre ne profite à personne, surtout pas aux petits soldats. Donc nous allons commencer cette randonnée par la roche Mère Henry et ses bunkers, ses fortifications, qu'elles soient françaises, qu'elles soient allemandes. Ici était un champ de bataille terrible et féroce. Donc là, je me trouve au début du sentier, je me trouve au carrefour des 4 bancs. Alors là, j'en prends 1, 2, 3, 4. Et bien 4 bancs, on peut se mettre assis. Voilà, petite blagounette pour commencer cette petite vidéo, tranquillou. Après la lourdeur, la pesanteur de la nécropole du Bonsa, de la fontanelle, une petite blagounette s'imposait. Voilà. Allez, c'est parti. À l'abri, vite, les Allemands arrivent. Vite, à l'abri. Les Allemands vont arriver d'une minute à l'autre. Il faut faire la bataille. Vais-je mourir? Vais-je revoir ma femme, ma famille, mes enfants? Mais je vais défendre ma patrie. J'entends les bruits de bombes, j'entends les fusils, j'entends tout. Alors me voilà devant un bunker, petite histoire de guerre. Les 9 et 10 décembre 1914 a eu lieu ici une grande bataille, une grande contre-attaque allemande qui a contraint les Français à abandonner leur position et à dynamiter leur bunker en partant. Le 11 décembre, le lendemain, les Français essayent une contre-attaque vaine puisque les Allemands avaient installé des mines et avaient installé des mitrailleuses. Les Français n'ont pas eu le choix que de reculer. Cette attaque a fait 60 morts, n'a laissé aucune chance aux Français de regagner du terrain. Le 27 janvier, les Français retentent une percée, une contre-attaque contre les Allemands, mais se révélera complètement inutile puisque les Français ont perdu cette ultime attaque du 27 janvier 1915 et a laissé 155 morts, dont 142 blessés. Du coup, ces positions-là étaient occupées principalement par des Allemands. Pendant la guerre, et 100 ans plus tard, le calme est revenu, les canons se sont tus, les hommes sont rentrés chez eux, ou pas, sont morts pour la France, pour le gain territorial. Et comme disait Victor Hugo,
Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Mais rien ne justifie la guerre, jamais. Je me trouve devant un poste d'arrêt qui servait de refuge quand les soldats faisaient une ascension vers la roche Mérenry. Alors je me trouve ici sur un ancien poste de mitrailleuse allemande qui sécurisait l'ascension des soldats tout simplement vers la roche Mérenry parce que c'était un point très stratégique ici pendant la guerre. Donc du coup les Allemands coûte que coûte protégeaient ces positions. Hein. Quiconque s'aventurait qui était l'ennemi, bon bah son sort était scellé. Ici il y a eu tout un réseau parallèle de tranchées qui a favorisé la cristallisation du conflit puisque on le sait aujourd'hui le conflit de 1914 à 1918 sur toute la France, sur une bonne partie de la France et surtout de l'Est, et ben c'était un conflit qui était statique, ça bougeait pas, ça n'a pas bougé pendant 4 ans, ça a énormément bougé au départ mais après ça a pu bouger énormément. Donc du coup ici jusqu'à presque la fin de la guerre c'était allemand quoi. Alors la randonnée, comme quoi la randonnée c'est aussi des partages, des moments de rencontre. Avec, du coup, on a rencontré 2 randonneurs. Alors comment vous vous appelez? Moi c'est Steph. Et donc du coup ils vous ont emmené ici pour vous jeter du haut de la... Exactement, c'est le bon moment, j'en avais marre. Ah, j'en peux plus de la Vosgienne, c'est dingue. Oh là là, moi je suis Stéphane, moi je les supporte plus les Vosgiens. Tiens, je vais l'acheter de la passerelle. Ça tombe bien, ici il y a du sang. Et du coup c'est quoi ton prénom? C'est Christophe, mais faut m'appeler le tueur aujourd'hui. Ouais, on est venu là, ben, on a fait une belle rencontre. Voilà, on va regarder Fall-Off sur ça, ça nous intéresse, c'est bien. Une belle passion, les gens passionnés. Bah, merci de votre sympathie, en tout cas c'est cool. Merci de votre sympathie. Puis, on n'a plus que ça, nous on est des vieux. Bah, ça montre aussi que la randonnée c'est des rencontres. Et ça c'est bien, je suis en train de faire ma vidéo, je vous rencontre et c'est super. Donc du coup n'hésitez pas à aller en randonnée parce que vous croiserez des gens super sympas et c'est mieux qu'en ville. Et voilà, tout ce que vous pouvez dire, ce qu'on pouvait dire. Là on est à la roche Mérenry, donc au-dessus de Senones. C'est une super roche tabulaire qui surplombe la ville de Senones et la vallée du Rabodeau. Au loin on peut y voir les différents sommets. On a fait des super rencontres comme vous avez vu Steph et Christophe. Alors ici, ce que je vous ai filmé c'était un poste de commandement allemand. Donc ici la position était hautement stratégique et très protégée. Des centaines d'hommes ont donné leur vie pour ce site pendant la Première Guerre mondiale. En 1914, très vite, ils ont fait les premiers bunkers en bois, des tranchées, donc ce qu'on appelait les boyaux. Puis ensuite, ils ont fait en pierre et très vite, le béton a remplacé la pierre. Il fallait que ça tienne parce que il y avait quand même l'artillerie, des canons de 65, des canons de 75 des Français qui martelaient.
malgré que les Français ont subi de lourdes pertes et ont perdu toutes les batailles d'ici, hein, les Français. Et ici, c'était allemand à 100%. Donc protégés par des postes de mitrailleuses en contrebas. Et les Allemands tenaient bien leur position. C'est ça qu'il faut retenir. Les Allemands sont forts. La qualité allemande, quoi, comme d'hab. Et sinon, très belle roche, très beau point de vue sur la vallée du Rabodeau et de Senen. Voilà, allez, on continue. Grenade! Grenade! Les Allemands arrivent! Les Allemands arrivent! Les Allemands! Tous aux abris! Au bunker! Au bunker! Je défends le territoire, obligatoire. Imaginez-vous, à l'époque, c'était vraiment comme ça. Les mecs, ils étaient le cardio à 150, ils savaient même plus parler, même pas comment il s'appelait. Ils devaient défendre le territoire, attends, grenade! Ah là! Mais c'était un truc de fou, quoi. Ah ouais. La guerre, faut pas jouer avec. Un Allemand! On a gagné la guerre. L'Alsace et la Lorraine sont restées françaises. Et voilà, de retour à la fontanelle du Bonsa. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'est un plaisir à chaque fois de vous préparer des randos, de vous faire découvrir de nouveaux coins. C'est un réel plaisir, je prends énormément de plaisir et puis j'adore la randonnée. Donc c'est pour ça que je vous les partage. N'hésitez pas à venir visiter les Vosges si vous n'êtes pas des Vosges. Sinon moi je vous laisse ici. À chaque fin de vidéo, je vous dirai à chaque fois dans combien de temps je sors ma nouvelle vidéo. Donc là ce sera dans un mois. Portez-vous bien, je vous dis à très vite. Ciao.